Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de 10 sacs pour la rentrée qui sont extrêmement parfaits. On va partir du coup chez la maison Louis Vuitton. C'est vraiment une sélection de sacs de rentrée Louis Vuitton. Le tout premier, il s'agit d'une collection homme. Oui, mais il est juste incroyable. Je me suis dit, j'étais obligée de vous la sortir dans cette collection. Et dans tous les cas, les collections hommes chez Vuitton, si vous ne le saviez pas, sont assez incroyables. Ils sont même parfois souvent bien supérieurs aux collections femmes. Donc c'est le moyen aussi pour les femmes de découvrir les collections hommes. Et du coup, pour les personnes qui me regardent et les hommes qui me regardent sur cette chaîne, vous me remercierez. Non, je rigole. Allez, donc le premier, du coup, c'est le Kaba Weekend. Il est à 3000 €. Je le trouve juste sublimissime. Donc là, je vous ai choisi celui-ci exactement, mais vous en avez d'autres. Je trouve que c'est un sac week-end qui est parfait. Donc c'est un sac aussi pour la rentrée qui est extrêmement au top. Vous pouvez rentrer largement votre ordinateur, tout ce qu'il vous faut pour aller au bureau. Vous avez quand même une bandoulière. Je trouve que c'est un très bon compromis. Et la qualité du sac m'a l'air très solide, ce qui est un point important quand on met son ordinateur et toute sa vie dans son sac et qu'on a des grands totes. Ensuite, on va parler d'un sac qui est arrivé il y a pas très longtemps, c'est chez Vuitton. Donc le modèle, tout le monde le connaît, c'est le Speedy. Mais ils l'ont sorti en cuir et de manière un peu soft, donc il est beaucoup plus mou. Donc c'est le Speedy Soft Arizona pour la couleur. Je le trouve assez mignon au final. Très sympa, ça change et je me suis dit que j'allais le glisser dans la sélection de sacs de rentrée. Je trouve qu'il fait bien le boulot au final. Donc du coup, c'est la taille 30 et il est au prix de 3200 €. Oui, vous m'aviez bien entendu, 3200 €. Mais ici, on est en full cuir, on n'est pas sur la toile monogramme damier habituelle. Ensuite, on part sur un sac que j'aime beaucoup. C'est le sac Steamer 30 à 6500 €. Donc c'est un sac de la collection Homme. Il me fait rappeler le sac Airbag de chez Hermès, j'avoue, mais en mieux, je trouve. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai vu, je me suis dit, mais waouh, carrément canon. Hyper sympa à porter, que ce soit femme, homme, mix dans tous les cas chez Vuitton, c'est ce que j'adore. Et je trouve que le sac sort du lot. Par contre, le prix, il sort du lot aussi, ça pique. Après, est-ce qu'on est vraiment choqué, sachant que des médiums Lady Dior sont à 5009, que les sacs Chanel sont à plus de 10 000 € pour beaucoup plus petits? Au final, quand on y réfléchit, pas tant que ça. Ensuite, je vais vous parler d'un sac que j'ai et que j'adore, c'est le Noé en taille médium. Ici, du coup, je vous en ai ressorti un et en cuir épi. Il n'y en avait plus sur le site, ils ne les faisaient plus en cuir épi et ils ont décidé de les ressortir il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, obligatoire, je vous le mets dans ma petite sélection de rentrée. C'est un sac qui est parfait, vous pouvez y rentrer votre ordi. Quoique sur le long terme, je vous conseille pas trop, ça risque d'abîmer l'échappe sur le côté, donc les parties en cuir et la anse. Mais vous pouvez le faire, ça passe, ça rentre. Moi, je le faisais quand j'allais à l'école à New York, par exemple. Bon, j'ai fini par casser la petite bandoulière, la anse du sac, que j'ai fait réparer chez Vuitton. Ça m'a pas coûté si cher que ça, au final, à l'époque. Ça m'avait coûté 50 €. Donc, c'est bon à savoir. Les réparations chez Vuitton ne sont pas hors de prix. Et le SAV, franchement, est assez cool. Donc, c'est un sac aujourd'hui, en 2024, qui est à 2550 € sur le site. Donc, vous voyez, pour cela, à la rigueur, redirigez-vous plutôt vers de la seconde main. Vous aurez de super prix au final. Ça peut être intéressant. Ensuite, du coup, on a bien évidemment le sac Neverfull en taille médium. J'étais obligée de vous en parler. Vous en avez plusieurs. Là, je vous en ai sélectionné un à 2100 €. Et du coup, je trouve que c'est un sac qui est hyper pratique. On est sur le cuir empreinte gris tourterelle. Et c'est un sac que j'ai d'ailleurs normalement de dispo sur le site juste ici, je vais vous le montrer. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si ce sac est encore disponible sur mon site, mais c'est celui-ci exactement. Il est à 1450 € sur mon site d'occasion. Il vient avec son 2 bag, copie de la facture, certificat Entrepie. C'est vraiment un sac qui est parfait pour la rentrée. Ça, c'est un sac que j'ai également. Je ne l'ai pas en cuir, je l'ai personnellement en toile monogramme, mais celui-ci est très beau également et ça change. Donc, par exemple, si vous osez pas trop forcément porter des sacs de luxe pour aller au boulot, celui-là, il est pas mal, il est pas trop matu vu, on voit pas la toile monogramme à fond, et donc ça peut être un bon compromis. Vous avez quand même la marque Louis Vuitton, bien évidemment. On est sur un sac en cuir, et du coup, c'est un sac qui va tenir dans le temps. Ensuite, vous avez un sac à dos de la collection Homme également, c'est le Take Off. C'est un sac que j'aime bien, et je vais le rajouter ici pour les personnes qui aiment bien les sacs à dos. C'est des sacs qui sont quand même plutôt sympa, assez pratique et confort. C'est un sac à 2800 €. Je sais pas si certaines personnes l'ont et pourraient nous faire une petite review. C'est vrai que je n'ai jamais vu dans mon entourage de personnes qui l'avaient. Donc ça peut être intéressant si une personne là de nous faire une petite review sur la qualité versus le confort, ce qu'on y met dedans. Mais je crois que c'est assez grand. J'ai vu déjà des personnes un peu de loin l'avoir et l'ordi apparemment rentre largement dedans. Enfin, ça reste un très bon sac. Ensuite, vous avez le sac à dos multi-pocket à 2650.
C'est un sac que j'aime beaucoup. En vrai, c'est un sac que j'ai déjà vu porter, je l'adore. Ils le font en énormément de couleurs différentes, de styles, de motifs, et c'est un sac qui change un petit peu. Pareil, c'est un bon sac, au final, un entre-deux. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, en parlant de sac à dos, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu, je l'ai posté en story. Ça y est, ils ressortent le backpack, le sac à dos Monsoult pour les femmes. Je l'ai vu sur le site US. C'est assez marrant, sachant que vous en avez pas mal en seconde main. Ils l'avaient arrêté. Et là, c'est reparti. Donc, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'y penser dans vos futurs achats seconde main, de racheter un sac à dos Montsouris. Donc, ils le font en plusieurs tailles. Vous avez le mini, le PM et le medium, il me semble. Voilà, donc là, ils sont en train de les refaire et les prix, c'est là. Tandis qu'en seconde main, on peut encore avoir des prix assez corrects qui sont entre 6 et 900 €, je dirais, tandis que neuf, il sera bien au-delà des 2000, 2003, 2005, 100 €, je pense. Ensuite, je vais vous parler forcément du Kaba On The Go Medium. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le rajouter dans la sélection. C'est un espèce de Neverfull, mais un peu plus carré, au final. Je me suis dit que j'allais quand même le mettre parce que ça peut changer, et je sais qu'il y en a qui préfèrent le On The Go au Neverfull. Perso, c'est plutôt l'inverse, je préfère le Neverfull. Après, bon, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, hein. Comme d'habitude, je vous le dis toujours, c'est pas parce que moi, perso, j'aime pas, que vous n'allez pas aimer. Au contraire, c'est hyper intéressant d'échanger, et chacun ses goûts. Mais je me suis dit quand même que c'était un bon sac pour la rentrée, donc pourquoi pas. Et c'est un sac qui est à 2550, donc on est quand même quasi à plus de 1000 € de différence par rapport au Neverfull. Le Neverfull monogramme, lui, sur le site est à 1005, si je dis pas de bêtises. Ceux en cuir sont bien plus chers, mais du coup, le On The Go, ouais, est à 1050 € de plus que le Neverfull. Donc ça aussi, ça peut jouer sur les achats, mais je pense que vous pouvez en trouver de temps en temps en seconde main. Moi personnellement, j'ai du mal à en trouver à prix intéressant à vous proposer. Je ne sais pas si c'est un modèle qui vous plairait honnêtement, si je le sortais. J'ai pas encore eu la demande. D'ailleurs, si vous souhaitez déposer des sacs, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Et je voulais vous présenter un sac qui est sorti il y a pas si longtemps, c'est le sac Loki Obo. Taille médium, celui que je vous présente. Vous avez plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Il est à 3200 € et ça, c'est une nouveauté. C'est un sac que j'aime beaucoup. Il ressemble un peu au Noé, mais version un peu plus chic, classique, je dirais. J'aime bien la forme du sac, comment il tombe, comment il se porte. Le prix, bon, c'est un sac en cuir, voilà. On voit que Louis Vuitton essaie d'un peu plus monter en gamme, on va dire, sur les collections qui nous sortent les nouveaux sacs. Et c'est au final quand même sympa également, voilà. Dites-moi du coup en commentaire quel est le sac qui vous plaît le plus de cette sélection, quel sac vous avez aussi dans votre placard, et dites-moi si oui ou non c'est un bon sac de rentrée. Si vous n'êtes pas d'accord, pareil, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Toujours à l'écoute et d'échanges en fait et de débats dans les commentaires. Donc écoutez, je vous attends dans les commentaires, abonnez-vous, et puis je vous retrouve très bientôt pour une vidéo où je vous vends mes sacs de luxe, donc restez connectés. Bisous, bye!